Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les cartes de ce pack héros Thor. Alors pendant longtemps, je me suis dit que ça valait pas le coup de faire des revues de cartes des paquets de Marvel Champion. Et puis bon, là je les ai les cartes sous les mains, elles sont déjà prêtes. Donc après tout, on peut faire une petite revue de cartes. Surtout qu'il y a plein de gens peut-être qui ne peuvent pas voir ou qui ne connaissent pas les sites sur lesquels on peut voir les cartes. Première chose que je me suis rendu compte parce que j'ai galéré super longtemps à voir Captain America et Miss Marvel, c'est que on ne trouve jamais la carte la plus importante du paquet, c'est celle-ci. Là, la carte du paquet Thor. Donc c'est important parce que comme ça on peut avoir la liste exacte du nombre de cartes de chaque type qu'il y a dans ce paquet. Donc je vais l'incruster à l'écran, comme ça vous l'aurez. Et derrière, bon bah il y avait toutes les cartes des autres aspects. Donc Thor, vous avez sa version alter ego, c'est Odinson. C'est un personnage Asgard, il a 14 points de vie et une taille de main seulement de 5 cartes, 4 en récupération. Sa compétence c'est digne. Ça va vous permettre en action de chercher l'amélioration Mjolnir dans le deck ou la pile de défausse et l'ajouter à votre main. Et ensuite on mélange son deck. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que même si vous le prenez dans votre pile de défausse, vous avez quand même le droit de mélanger votre deck. Donc pour l'instant il n'y a pas encore d'effet qui nous permettent de savoir la carte qu'il y a au-dessus de son deck. Mais peut-être par la suite, si on sait que la carte qu'il y a dessus son deck, elle est pourrie, ça nous permettra avec cette action de mélanger la carte. Voilà, donc 5 de taille de main quand on est en alter ego, c'est raide. Hein. C'est vraiment raide, surtout que quand vous passez en héros, Thor, sa taille de main passe à 4. Et 4, c'est plus que raide. Hein. Donc il a toujours 14 points de vie, bien sûr, en héros. Ses caractéristiques, ça va être 1 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Il a le trait Avenger en plus d'avoir le trait Asgard. Et sa compétence c'est en garde. C'est une réponse, après que vous ayez engagé un sbire, vous piochez 2 cartes. C'est limité à une seule fois par phase. Et c'est cette parenthèse qui pour moi casse toute la synergie du deck Thor. C'est que vous allez vouloir jouer sur le fait d'engager plein de sbires. Mais ça ne marche qu'une seule fois. Vous avez des cartes dans le set de Thor, ici les 15 premières cartes, hein, qui vont vous permettre d'aller chercher des sbires dans le deck du méchant, notamment les défenseurs des 9 royaumes. Le problème c'est que comme ces cartes, vous allez les jouer pendant la phase joueur. Vous allez piocher avec l'effet de Thor pendant la phase joueur. Du coup, s'il y a un sbire qui arrive pendant la phase du méchant, comme vous avez déjà utilisé une fois cette compétence, vous n'allez pas repiocher 2 cartes. Premier effet négatif. Deuxième effet négatif, vous avez le défenseur des 9 royaumes, et vous voulez pas le jouer parce que vous avez peur que la carte renforcement à la fin du tour, ce soit un sbire. Du coup, il y a quelque chose d'anti-synergique là-dedans. C'est que, si jamais vous avez déjà des sbires qui vont rentrer dans le jeu, vous allez... il y a quelque chose qui ne marche pas. Enfin, j'ai fait que 2 parties pour l'instant avec lui, mais... il y a quelque chose qui grippe dans la mécanique, il y a quelque chose qui est pas bon, notamment par le fait que il n'a pas assez de ressources en main, puisque sa taille de main est très limitée. Alors pourquoi sa taille de main est très limitée? Tout simplement parce qu'il y a une carte dans le set qui s'appelle Asgard, je crois, tout simplement, hein, voilà, Asgard, et qui va augmenter votre taille de main de 1, donc il voulait que si jamais on ait cette amélioration, eh ben, on puisse pas avoir trop de cartes en main, oui, je suis d'accord. Mais cette carte elle coûte 3 et c'est un set de héros. Donc est-ce qu'à un moment, tu peux pas te dire les cartes du set de héros, elles peuvent pas être plus fortes que des cartes du set normal? Parce qu'augmenter sa taille de 1 de main, c'est comme piocher une carte. Donc par exemple un manoir des Avengers. Bon, j'y reviendrai plus tard, on va pas commencer à cracher du sel de suite. On va plutôt regarder la première carte, c'est Dame Sif. C'est une assez bonne carte, donc on va en profiter. Un allié unique pour 4. 2 en contre, 2 en attaque, à chaque fois malheureusement 1 de riposte. Et elle a 3 points de vie, donc vous allez pouvoir vous en servir 3 fois ou 2 fois et faire une défense. Le seul avantage c'est que quand elle rentre en jeu, vous allez pouvoir redresser soit Thor, soit Odinson, c'est en fonction de l'aspect dans lequel il est. C'est plutôt sympa, mais encore une fois, quand on voit les alliés spécifiques aux héros, l'effet est bon, mais elle coûte 4, c'est vraiment très cher quoi, 4. Pour 4, vous avez... comment il s'appelle Enfin, pour 4, vous avez plein d'alliés, dont, bien évidemment, le patron du Shield, là, comment il s'appelle Oh là là, mais je vais être condamné à oublier tous les mots aujourd'hui. Ah bah ça se trouve, il est carrément dans le pack, là.
Comment il s'appelle ce personnage là? Son nom m'échappe complètement maintenant. Ah ouais, on a carrément pas... Ouais, bah ça va falloir que je sorte toutes mes cartes, quoi. Mince, je me rappelle plus comment il s'appelle, l'agent du Shield, qui est le Gandalf de ce jeu-là, quoi. Il fait tous les effets de Gandalf, mais en version Marvel, quoi. Moi, je trouve que la carte est vraiment chère. Hein. La carte est vraiment chère, surtout que vous avez un héros qui va avoir très peu de ressources, parce que très peu de cartes. Vous avez assez peu de cartes qui génèrent de la ressource en elle-même. Je comprends pas pourquoi Dame Sif vaut aussi cher. Hein. Pourquoi elle vaut pas 3 ou pourquoi elle a pas plus de points de vie, quoi. C'est super bizarre, quoi. Alors après, vous avez cette carte que moi je trouve super intéressante, en 3 exemplaires. Vous avez le Défenseur des 9 Royaumes. C'est un événement qui coûte 0 et qui va vous servir de contre. C'est une action de héros, vous défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit révélé, vous mettez ce sbire engagé contre vous et vous retirez 3 de manigance. Donc ça, quand j'ai lu cette carte, j'ai trouvé que c'était génial. C'est une super idée, c'est génial. Parce qu'au passage, si vous êtes un héros, et vous êtes forcément un héros puisque c'est une action de héros, vous allez pouvoir piocher 2 cartes avec Thor. Du coup, vous allez avoir 2 ressources de plus pour pouvoir jouer d'autres cartes. C'est génial, c'est pas discutable. Le problème, c'est que du coup, vous grillez la capacité de Thor. Et donc vous pourrez pas le refaire pendant la phase du méchant. Donc c'est intéressant à faire quand on sait qu'après on va passer en Odin Sons par exemple. Parce que du coup il sera pas là pendant la phase du méchant. Oui, je suis d'accord. Je verrai en jouant plus de parties. Moi c'est une carte que j'adore ça. Ça c'est une carte que j'adore. C'est dommage que ça combote pas mieux. C'est tout. Après vous avez pour Asgard, c'est un événement pour une ressource. Et par contre vous ne pouvez le jouer que en alter ego, donc il faudra être en Odin Sons. Hein. On peut chercher une carte Asgard, et des cartes Asgard il y en a un sacré paquet dans le deck. Dans le deck ou dans la pile de défausse, et on peut l'ajouter à votre main. Donc ça va vous permettre de récupérer pratiquement toutes les cartes vraiment importantes de ce set, notamment toutes les améliorations et tous les soutiens de Thor, qui sont des cartes ultra forts, et en plus au passage vous allez pouvoir récupérer d'autres cartes. Il y a quelques cartes de ce paquet, notamment ici vous avez la Valkyrie, vous avez Heimdall, donc ça va vous permettre d'aller chercher même d'autres cartes, et le Hall des héros qui est une carte très sympa mais qui est une carte tactique. Pareil pour l'arme, ça s'appelle Jarnjord. Voilà, Heimdall aussi, donc vous pouvez aller chercher d'autres cartes, vous n'êtes pas limité seulement aux cartes du set, et les dernières je crois pas qu'elles soient Asgard, non elles sont pas Asgard. C'est Luke Cage, oh là là, c'est l'allié que je cherchais là, qui est dessiné sur la carte NA, c'est Luke Cage. Et c'est Nick Fury aussi le deuxième allié. Donc vous vous rendez compte, pour 4, vous pouvez avoir un Luke Cage ou un Nick Fury. Nick Fury, ses effets sont complètement monstrueux. Luke Cage, il a quand même 5 points de vie, plus l'effet tenace, plus le fait qu'il attaque 2 fois. Quand on compare à Dame Sif, le seul intérêt c'est que vous allez avoir de grandes difficultés à avoir du contre dans un deck dans lequel il y a Thor, et que Dame Sif elle a 2 en contre. Mais 2 en contre pour 3 points de vie, ouais, t'as l'agent 13 qui fait ça, et qui, pour 3 ressources seulement, et qui en plus quand elle arrive en jeu enlève 2 de manigance de plus. Quand on souffre la comparaison, c'est un peu raide. Hein. Après, vous avez le lancer de marteau. Alors le lancer de marteau, c'est un événement que vous avez en 3 exemplaires, et ça fait des méta gros dégâts. C'est un événement qui coûte 3. C'est une attaque de super-héros, quoi. Il faut le faire quand on est en héros. Vous inclinez Mjolnir, donc c'est le marteau de Thor, pour infliger 8 points de dégâts à un ennemi. Et par contre, il faudra renvoyer Mjolnir dans la main. Cette carte gagne déferlement. Donc déferlement, c'est-à-dire que si vous faites trop de dégâts, ça déverse sur le vilain. Et ça rend cette carte vraiment géniale, puisque la synergie du deck fait que vous allez avoir des sbires en permanence contre vous. Avec cette carte, vous pouvez casser un sbire automatiquement et infliger les points de dégâts en excès au vilain. Ça me semble super bien designé, c'est bien. Pour 3, 8 dégâts, ça me paraît bien. Moi j'aurais voulu que ça sonne en plus, mais c'est parce que je suis un mec très gourmand. Je suis un mec excessif. Surtout que la frappe héroïque de Captain America, elle a pas déferlement. Et elle fait que 6 dégâts. Donc ce serait peut-être excessif de demander en plus un sonnet. Après, vous avez la frappe foudroyante. Alors, frappe foudroyante, c'est un événement, vous avez en 2 exemplaires. Un événement qui coûte 1 de super-héros. Vous pouvez dépenser autant de ressources énergie que vous voulez. Et vous infligez X points de dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé contre vous. Cette attaque ignore les états
tenace si vous avez le trait aérien. Donc le trait aérien, vous le gagnerez avec Mjolnir, donc vous l'aurez pratiquement automatiquement tout le temps. C'est une carte qui est très sympa, à l'usage quand même, il faut reconnaître que ça coûte assez cher. C'est un peu comme le jeté de bouclier de Captain America. C'est des cartes qui sont bonnes, mais c'est circonstanciel. Étant donné qu'elles coûtent assez cher, on les jouera pas forcément tout le temps, on s'en servira aussi beaucoup de ressources. Mais après c'est clair que quand vous washez un truc... Moi je pense que mon plus grand reproche que je fais à ce deck Thor, c'est que j'ai essayé contre Claw et contre Rhino, en espère, les deux. Ça passe, mais c'est vachement dur. J'aurais dû essayer directement contre Ultron, parce que le deck entier a l'air designé pour être joué contre Ultron. Après vous avez Asgard, c'est le premier des soutiens de Thor. C'est un soutien qui coûte 3, et qui va augmenter votre taille de une carte. Donc vous savez que dans ce jeu, avoir le nombre de cartes maximum, piocher des cartes, gagner des ressources, c'est vraiment la vie quoi. Donc c'est une méga bonne carte et qui compense l'effet négatif le plus violent de Thor, c'est le fait qu'il ait une taille de main de 4 quoi. Donc très bonne carte, à jouer immédiatement dès que vous pouvez. Après vous avez les deux cartes Dieu du tonnerre, donc c'est une carte très banale pour les héros, c'est deux cartes amélioration qui vont servir à générer de la ressource, donc une amélioration pour 2, qui n'est pas unique, donc vous pouvez jouer les deux, et c'est une ressource de héros, vous pouvez incliner le Dieu du tonnerre pour générer une ressource énergie, donc ça va comboter avec la frappe foudroyante. Par contre, ce qui est regrettable par rapport aux autres effets de génération de ressources, c'est que vous ne pouvez jouer ces ressources que en héros. Donc quand vous êtes en Odin Sons, vous ne pouvez pas jouer Dieu du tonnerre. Et ça, la première fois que je m'en suis rendu compte, ça surprend quoi. Parce que les cartes ressources de héros, en général, je pense par exemple au sérum de super soldat, vous pouvez les jouer aussi bien en alter ego quoi. Pourquoi que en héros? Alors après c'est fluff, ça je suis d'accord. En général, tu vas pas être le dieu du tonnerre quand t'es tranquille, ton Odin Sons. Mais bon, c'est un dieu quand même. Voilà, et après vous avez Mjolnir, donc c'est la carte de base du set, c'est une amélioration qui coûte 1, elle est unique, elle est restreinte, donc comme dans le Seigneur des Anneaux, vous ne pourrez en mettre que 2 par personnage, donc pour l'instant on en a très peu des cartes restreintes, mais je suppose que ça va venir avec le temps. Voilà, et Thor gagne plus 1 en attaque et aérien, ce qui nous fait passer notre Thor quand même à 3 d'attaque, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, 3 en attaque. C'est exactement le même truc que pour Captain America. Si vous l'avez dans votre main de base, il faut impérativement la défausser. Il faut la défausser de façon à avoir une main de 5 cartes, puis avec l'action pendant votre premier tour, récupérer directement Mjolnir. C'est super important parce que comme ça vous avez directement une main de 7 cartes. Alors tout le monde me dira oui mais pendant son premier tour on peut défausser Mjolnir pour payer une carte et après on la récupère. Oui, mais moi je pense qu'il vaut mieux savoir exactement quelles sont les 7 cartes que tu as dans ta main, et après agir en fonction, plutôt que devoir défausser des cartes, et après s'adapter en jouant 2 fois la même carte, quoi. Voilà, bon, ça c'est à cogiter, pour ceux qui sont pas d'accord avec moi, vous réfléchirez sur les stats plus tard. Le casque de Thor, une amélioration qui coûte 2, c'est une armure. Elle fait gagner plus 5 points de vie à Thor, c'est très appréciable, c'est pratiquement même indispensable, puisque Thor, vous allez vous en servir très souvent pour attaquer, et c'est super, en fait on prend beaucoup de dégâts dans la face, parce que si jamais vous jouez pas commandement, vous n'aurez pas beaucoup d'alliés, et vous n'avez pas de cartes dans votre set qui va vous permettre vous permettre de jouer des stunts, des effets sonnés, et du coup il y a plein de fois où vous allez être obligé de prendre des attaques pleine face quoi. Donc avoir beaucoup de points de vie pour assez peu de ressources, c'est vraiment cool. Moi je joue aussi le truc de la constitution là, endurance, qui rajoute plus 3 points de vie, parce que avoir un Thor qui a 22 points de vie c'est super cool, surtout qu'il récupère par 4, bon vous n'allez pas récupérer souvent, parce que vous préférez toujours cogner ou défendre. Très sympa, très bonne carte. Donc le set dans l'ensemble, il est très bon. Il est très bon. C'est très sympa de jouer Thor. Ça apporte de la fraîcheur dans le jeu. Après, moi, je le trouve un petit peu en dessous de Captain America et de Miss Marvel quand même. Parce qu'il n'a pas cette polyvalence. Alors, ok, ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait fort. Mais Captain America, il fait tout, quoi. Il fait tout et super bien. Miss Marvel, elle fait tout dans des mesures beaucoup plus proportionnées, mais l'avantage de Miss Marvel, c'est que quand vous jouez contre Rhino, vous savez quelle carte vous allez conserver, quand vous jouez contre Claw, vous savez quel événement conserver, contre Ultron, quel événement conserver.
Là, le problème, c'est que tu joues avec les cartes que tu as et c'est tout. J'ai beaucoup aimé quand même la synergie avec le lancer de marteau, qui fait que vous récupérez Mjolnir dans votre main, que vous pouvez le défausser pour gagner une ressource, et qu'après, en passant en Ronin Sons, vous allez pouvoir le récupérer pour pouvoir éventuellement le rejouer. Ça fait vraiment penser, comme avec le bouclier de Captain America, au fait que vous allez lancer votre marteau, que du coup, pendant quelques secondes, vous ne l'avez plus, et qu'il va falloir aller le rechercher. C'est une mécanique plutôt sympa, hein. C'est agréable à jouer, c'est fluide, ça bourre méga fort. C'est sympa. Le deck tactique qui nous est proposé avec, hein, dont je vous proposerai directement en incrustation la liste, sympa. Moi j'ai bien aimé justement, c'est cet aspect de Marvel que je trouve le plus sympa. Je suis allé chez un pote, on a sorti le paquet, on a filmé toutes les cartes, direct on a joué quoi. Parce qu'il adore Thor, ça lui a fait plaisir. Voilà, c'est exactement ce qu'on recherche dans un jeu, hein. Moi, si jamais j'amène mes cartes, bon, moi j'ai toute la collection, donc ça sert à rien. Mais imaginons qu'un pote, il a dit ouais, j'ai beaucoup aimé ton jeu, mais j'ai pas voulu foutre 500 € pour avoir toutes les cartes. J'ai juste acheté un pack d'un héros que j'adore. J'adore Black Widow. J'ai acheté que le paquet Black Widow. Voilà, ça c'est super. Après, les cartes Nemesis, du coup, dans les deux parties qu'on a fait, on se les est tapées avec l'ombre du passé. Du coup, c'était vraiment super cool. Donc, la colère d'Odin, c'est votre obligation que vous allez mélanger dans le set du méchant. Donc, comme d'habitude, il faut le donner au personnage qui va contrôler Odin. On peut passer en forme d'alter ego et incliner son identité pour jeter cette carte hors de la partie. Donc ça, c'est comme toutes les obligations. Son effet, c'est qu'il va falloir défausser Mjolnir de votre main ou du jeu. Et en plus, derrière, on est sonné. Donc, c'est vraiment la punition, quoi. On voit vraiment le gosse qui se fait punir par son père, quoi. C'est puni dans ta chambre, quoi. Ça la rend vraiment dans la partie. Moi j'ai trouvé cette obligation, c'est chiant, hein, quand on la prend c'est chiant, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super fluff et ça m'a bien plu. Après la querelle familiale, elle est horrible. Elle est vraiment horrible parce que c'est votre manigance annexe, Némésis de Thor. Et elle vient en jeu avec seulement deux de manigance sur elle, mais une fois que vous révélez, vous rajoutez un de manigance pour chaque carte Asgard que vous avez en jeu. Et le problème c'est que toutes les cartes Asgard sont en jeu. Enfin, toutes les cartes Asgard, il y en a vraiment beaucoup. Toutes vos ressources, en fait, elles ont Asgard. Du coup, moi, quand je l'ai sorti, genre, elle valait 7 ou 8 de menaces. D'ailleurs, j'ai pas su si on mettait d'abord le sbire Nemesis ou d'abord la manigance annexe Nemesis. Parce que moi, je l'ai fait forcément, puisque ça me désavantageait. J'ai d'abord mis Loki. Et comme Loki, il est Asgard et qu'il est en jeu, j'ai rajouté encore plus un de menaces dessus. Votre sbire Nemesis, donc, c'est Loki. Loki qui est une véritable saloperie, hein. J'ai jamais réussi à le tuer. C'est votre sbire Nemesis, donc comme je le disais avant, il a 4 points de vie, 2 en manigance et 2 en attaque, ce qui est vraiment pas mal. 4 en boost, si vous arrivez à le péter, en plus il rapportera beaucoup dans le deck de rencontre. Et il y a marqué, interruption, quand Loki est censé être vaincu, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est une traîtrise, soignez tous les dégâts sur Loki à la place. Donc comme il y a bien marqué à la place, ça veut dire que vous n'avez pas vaincu Loki. Donc tous les effets de cartes qui vont comboter avec le fait de vaincre un sbire ne vont pas s'appliquer si vous vous en sortez. Alors moi j'ai réussi à le tuer il est apparu qu'une seule fois dans une de mes parties, j'ai réussi à le tuer 3 fois j'ai pris une traîtrise, il est revenu full vie. C'est vraiment super bien designé. Alors dans la partie c'est ultra chiant, hein, mais c'est super bien designé parce que ça représente vraiment la capacité de Loki à être un dieu de la tromperie. C'est vraiment génial, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Pareil pour la querelle familiale, ça représente vraiment le fait que ces deux frères ils sont en lutte permanente et que du coup c'est vraiment très compliqué à gérer, quoi. Les deux géants de glace, ils sont chiants, parce que c'est des sbires qui ont 1 en manigance, 3 en attaque, et 3 en attaque c'est beaucoup. Ils ont 4 points de vie et un état tenace, ça commence à faire beaucoup de trucs, mais surtout, ce qui gêne le plus, c'est qu'ils vont rajouter un effet boost. Si le méchant attaque et que cette attaque inflige des dégâts, on sonne votre personnage. Sonner le personnage sur un boost, ça fait super mal, surtout que moi j'ai pris la sale habitude dans ce jeu de prendre énormément d'attaques sans défense. Alors je sais pas comment ça s'appelle dans ce jeu, les attaques sans défense. Mais moi je prends énormément d'attaques sans défense, du coup je prends toujours des points de dégâts, du coup les effets boost qui sonnent, quand on subit des dégâts, ça fait mal, quoi. Donc pareil, hein, ça représente vraiment l'impact du géant de glace. Et après, Filou, c'est une traîtrise, une fois révélé, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck, placez un de manigance, sur la manigance principale pour chaque type de carte différente révélée. C'est très cohérent, très fluff, c'est très bien écrit, ça m'a beaucoup plu.
Rien à dire de plus. Franchement, achetez-le ne serait-ce que pour la collection. C'est plutôt sympa. Voilà, après, pour Clos Expert, j'ai galéré quand même. Hein. Vache. Il n'est pas du tout fait pour gérer la menace. Hein. Donc, bon, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça a été galère. Après, on va nous offrir un deck tactique avec Thor. Donc, les cartes tactiques, c'est basé aussi sur le contrôle des sbires. Hein. Donc, vous avez Hercule pour 6. Il a 4 points de vie. 3 en attaque et 1 en contre. Donc, ce qui est plutôt sympa, hein, c'est que vous allez pouvoir meuler par 3. Hein. Je crois qu'il n'y a que Hercule hein, pour l'instant qui tape... Ouais, je crois qu'il n'y a que Hercule qui tape à 3 dans ce jeu pour l'instant. En allié, je veux dire. Hein. Ah non, il y a Wonderman là aussi. Donc on réduit de 1 le coût de cette carte pour chaque sbire engagé avec vous. Donc vous l'avez compris, avec Thor tout particulièrement, ce sera très sympa. Et ce sera surtout super sympa avec Ultron. C'est pour ça que j'ai gardé le deck tactique en l'état. Je vais le jouer contre Ultron. Ultron, il arrive très souvent qu'il y ait 4 ou 5 sbires qui soient engagés avec vous. Bon bah quand on paye Hercule à 1 ou 2 ressources, ça fait plaisir quoi. Très bonne carte, très sympa. En dehors de ça, en dehors du deck Thor et en dehors de comment ça s'appelle de Ultron, je sais pas si c'est vraiment la fête, hein, parce que par exemple contre le gang des démolisseurs, c'est que des vilains, c'est pas des sbires. Il y a très peu de vilains, il y a très peu de sbires. Les sbires, on va s'arranger pour les virer souvent dans les 3/4 des cas. Du coup, Hercule, il va pas être super méga fort. Pour moi, c'est une carte sympa avec Thor et contre Ultron, mais dans le reste des cas, je la virerai. Donc, comme en général, je fais des decks plutôt généralistes et j'aime pas sider des cartes d'une partie à l'autre, je pense pas qu'Hercule il va rester très longtemps. Après, la Valkyrie, c'est un allié tactique. Non, pas tactique, pardon, agressivité. Il coûte 3, elle a 3 points de vie, 1 en contre et 2 d'attaque, et 1 en riposte à chaque fois. C'est un Avenger, donc c'est plutôt cool si vous voulez jouer par exemple avec le Captain, mais le Captain je crois que sa capacité de base elle fonctionne sur tous les alliés, donc de toute façon on s'en fiche. Réponse, après que la Valkyrie est entrée en jeu, infligez 2 points de dégâts à un sbire, 3 points de dégâts à la place si vous avez payé au moins une ressource avec une énergie. C'est vraiment sympa, le fait que ce soit spécifié à un sbire, ça change quand même beaucoup la donne. Hein. Ça aurait été vraiment super sympa que ce soit sur toutes les cartes. Un allié qui est plutôt sympa, mais après c'est vrai qu'en agressivité, pour 3, attaquer à 2, 3 fois, c'est pas la mort non plus quoi. Hein. Donc moi je compare souvent à l'agent 13, c'est une mauvaise habitude parce que l'agent 13 elle est trop parfaite pour moi, mais... Oui, c'est un allié qui est sympa. Moi, je vous avoue que les 2 fois où je l'ai eu, je l'ai viré je l'ai pas payé, quoi. Hein. J'ai préféré virer pour avoir les ressources. Donc, je sais pas si c'était bien raisonnable. Bon, après, vous avez des poursuivants-les, mais on les avait déjà dans la boîte de base, donc c'est peut-être pas la peine d'en parler. Notez au passage que, pour Loki, puisque c'était mon principal problème, c'est après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, donc il faut le vaincre. Et comme Loki, c'est à la place de le vaincre que vous le soignez tous ses points de vie, ça marche pas avec poursuivons-les. Et ça fait méga mal, hein, parce que le deck Thor, pour contrer la manigance, il galère vraiment à mort. On joue sur les poursuivons-les, c'est galère. Hein. Après, une nouvelle carte agressivité qui coûte 0, un événement qui s'appelle Viens par ici. C'est une action de héros, infligez 1 point de dégâts à un sbire, et si vous avez le trait aérien, engagez cet ennemi. Bon, des aériens, pour l'instant, il n'y a que Iron Man... il y a Captain Marvel bien sûr, et puis il y a aussi Thor. Donc c'est ces 3 là pour lesquels on va pouvoir engager des ennemis en plus. Je sais pas quel serait l'intérêt d'engager un ennemi, hein, à part piocher 2 cartes avec Thor. Ouais. Moi je vous avoue que ces cartes, j'ai pas forcément laissé les 3 dans mon deck. J'en ai viré quelques-unes parce que infliger un point de dégâts c'est toujours super sympa. Ça permet de faire passer un méchant en face ça permet de tuer un sbire à qui il reste très peu de points de vie. Ça permet d'enlever les états tenaces. Donc tout ça c'est méga sympa. Hein. Après 3 ça fait beaucoup quand même. Hein. Après vous avez coup avec élan. Coup avec élan, c'est un événement agressivité toujours, hein, qui coûte 0. C'est une compétence interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez l'amélioration arme de votre héros, il gagne 3 en attaque pour cette attaque. Hein. C'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc là, ce qui est dommage, c'est que ça va malheureusement bloquer le coup de lancer le marteau, puisque pour lancer le marteau,
il faut commencer par incliner l'Injolnir. Et du coup, si tu inclines Jolnir pour cette carte, eh ben tu vas pas pouvoir faire coup avec Élan, donc vous me direz c'est con puisque de toute façon la carte elle revient dans ta main, mais ce que je veux dire c'est que si tu joues d'abord coup avec Élan, bah derrière tu pourras pas jouer lancer de marteau pour pouvoir infliger 8 points de dégâts et renvoyer Mjolnir dans ta main, ça marchera pas parce que ton marteau il sera déjà engagé. Ça j'ai trouvé ça un peu pénible. Bon après vous pouvez me dire bah t'es pas obligé de le faire le même tour. Après gagner plus 3 en attaque pour 0 c'est vraiment sympa. Hein. Bon, le pouvoir de l'agressivité c'est peut-être pas la peine d'en parler, c'est une carte qui est sympa, c'est une carte ressource, tu la joues quoi. Après, ici, on a le hall des héros, une carte vraiment très sympa aussi, c'est un soutien pour 2. Par contre, il est unique, c'est un lieu Asgard, donc vous pouvez aller le chercher avec l'effet. Ici, je me rappelle plus le nom de l'effet, c'était pas Asgard? Défenseur des 9 royaumes, frappe foudroyante. Bah, y a pas la carte pour... Eh ben, que j'en ai foutu. Elle est partie là. Pour Asgard, ça s'appelle. Voilà. Avec pour Asgard, vous pouvez aller chercher le hall des héros. Et le hall des héros, vous, en action d'alter ego, non, pardon, il faut d'abord dire, à chaque fois que vous allez tuer un sbire, vous pouvez rajouter un jeton de gloire sur le hall des héros. Il n'y a pas de limite, hein. Donc si jamais vous faites une bonne chaîne d'éclairs, c'est pas chaîne d'éclairs, ça s'appelle frappe foudroyante. Vous faites une bonne frappe foudroyante. Vous êtes engagé contre le tronc. Il y a 6 sbires contre vous. Vous séchez les 6 sbires. C'est pas limité à une fois par tour, vous pouvez rajouter 6 jetons sur le hall des héros. Hein. Ça c'est plutôt sympa. Et par contre, il faudra attendre d'être en alter ego pour pouvoir l'utiliser. Vous allez retirer 3 jetons qu'il y a sur... Ah d'accord, c'est des jetons gloire. Vous pouvez retirer 3 jetons gloire du hall des héros et l'incliner pour piocher 3 cartes. Donc ça c'est une carte qui est méga forte. Contre Rhino c'est chiant parce qu'il y a très peu de sbires, du coup pour l'activer c'est la mort. Mais bon, l'avoir en une fois dans le deck, ça coûte rien et ça peut vraiment être très fort. Hein. Surtout que ça combotte aussi, toujours pareil avec cette carte-là, le défenseur des 9 royaumes. Il n'y a pas de raison de pas la jouer. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Hall des héros, c'était vraiment cool. Après, il y a Fureur au combat. C'est un attachement qui fait penser à défense inébranlable. Ça va faire exactement pareil. À savoir que... on peut le mettre sous le... c'est un attachement condition. On joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, vous pouvez aussi le mettre à vos alliés, c'est un maximum par joueur. Et après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire, donc toujours pareil, hein, c'est sur l'action des sbires, vous infligez un dégât à votre héros pour défausser Fureur au combat et redresser votre héros. Donc ça vous donne un effet pour redresser vos héros, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Après, comme je vous l'ai dit, pour tout le reste, hein, vous avez toutes ces cartes, elles combattent avec les sbires, et malheureusement, Loki, il n'est pas considéré comme étant vaincu, votre sbire Némésis, hein, quand il se soigne, et ça arrive méga souvent, quoi. Et du coup, en fait, c'est ultra rageant de le tuer, de voir que ça compte pas comme étant le fait de le détruire, et du coup, vous n'activez aucune de toutes ces cartes, plus aucune des cartes du set de Thor. Le Loki, c'est pas votre Némésis pour rien, hein, c'est vraiment votre Némésis. Il joue contre votre deck, quoi. Après, Mjolnir, c'est une amélioration qui coûte 1, elle est restreinte, donc vous ne pouvez avoir que 2 améliorations restreintes pour un seul héros. Réponse, après que votre héros a attaqué un ennemi, on peut défoncer une ressource physique pour infliger 2 points de dégâts à cet ennemi. C'est sympatoche. Moi, je vous avouerai franchement que j'ai toujours préféré faire mieux avec cette carte, puisque des ressources, on n'en a jamais assez, surtout avec Thor, puisqu'il gagne très peu de cartes. Je ne sais pas. Et après, on a Heimdall. Donc Heimdall, c'est un héros neutre. C'est vraiment très étonnant comme héros. Hein. Il coûte 5, c'est un allié. J'ai dit un héros neutre? Non, c'est un allié neutre. Il coûte 5, il a 4 points de vie. Il a 2 en contre, et ça va coûter que un seul de riposte. Par contre, il a 3 en attaque, et ça coûte 2 en riposte. Donc quand vous allez attaquer, vous allez pouvoir vous en servir que 2 fois. Réponse, après que Heimdall entre en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez les autres dans l'ordre de votre choix. C'est discutable. C'est discutable. Moi, j'aime pas du tout cette carte. Parce que vous pouvez vous en servir que 2 fois. Moi, j'aime bien les alliés que tu vas pouvoir utiliser plein de fois. Tu les laisses à 1 point de vie pour prendre une ultime défense. Heimdall, tu le payes 5. Donc, si tu dois payer 5 cartes plus Heimdall, ça veut dire qu'il faut avoir 6 cartes dans ta main. Bah, avec Thor, ça arrive jamais d'avoir 6 cartes dans ta main. Puisque tu as 5 cartes de taille de main de base. Et quand tu es un héros, tu as 4 cartes. Du coup, cette carte, j'ai eu beaucoup de mal à la jouer, et du coup,
Peut-être avec Captain America, tu la payes un de moins, mais elle est pas Avenger, du coup tu peux même pas la payer un de moins avec la tour des Avengers. Tu peux jouer le Queen Jet, mais même pas le Queen Jet, c'est pareil, hein, c'est que les cartes Avengers. Je sais pas du tout comment jouer cette carte. Alors du coup, la deuxième partie, je me suis forcé, hein, vous vous rendez compte, en plein milieu d'une partie contre Chloé Esper, vous vous forcez à jouer cette carte. Et c'était uniquement pour cet effet-là, hein. Je me suis dit, ah c'est sympa, je vais pouvoir envoyer 8 de contre, je vais pouvoir regarder les 3 premières cartes. Et puis ça m'a pas du tout arrangé, parce que je me rappelle plus ce qu'il y avait, mais ça a pas du tout servi. Bon, vous me direz que je suis de mauvaise foi, parce que dans mon deck Hobbit, que je joue en ce moment sur le Seigneur des Anneaux, tout l'objectif, ça va être justement de scouter le deck de rencontre. Donc là, c'est une carte de scout, je devrais pas avoir à faire ma fine bouche. Je sais pas, j'ai pas été super emballé, quoi. Après, dans les cartes neutres, eh ben, y avait invulnérabilité, une carte très sympa. 3, elle coûte 3 et elle va vous permettre d'acquérir un état tenace. Alors j'ai été un peu dubitatif sur cette carte parce que souvent pour 3, bah, tu préfères sonner directement l'ennemi plutôt que de gagner un état tenace. Ça t'évite de taper tous les effets boost et tout. Mais après, en discutant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas dans tous les sets de cartes que tu peux avoir des trucs qui te permettent de sonner, quoi. Par exemple, une Mockingbird, bon bah tu vas la payer 3, tu vas sonner ton ennemi. Mais t'as pas 500 Mockingbird dans un deck, ça tu peux le jouer plusieurs fois. Quand tu joues Miss Marvel, t'es très content que ce soit un événement et de pouvoir le rejouer. Avec l'armure en polymère biosynthétique, là, je sais plus comment ça s'appelle, tu vas pouvoir le payer moins cher. Donc c'est sympa, cette carte elle est vraiment sympa, c'est juste que moi je préfère sonner l'adversaire plutôt que de prendre un état tenace. Bloquer les autres, c'est mieux que de se rendre plus puissant pour moi. Bon, après vous avez les 3 cartes ressources qui sont obligatoires dans tous les decks, hein. C'est pour ça qu'en général je dis que c'est pas un jeu de deck building, parce qu'au début quand vous aviez la boîte de base, c'est pour ça que j'ai fait aucune vidéo jusqu'à présent, hein. Une fois que tu as mis toutes les cartes obligatoires dans ton deck, les 15 cartes du héros, les cartes qui sont vraiment fortes dans ton aspect, bon de toute façon t'es déjà à 35 cartes, donc tu vas jouer 40 cartes, c'est pas du deck building de mettre 5 cartes différentes dans un deck, quoi. Tu vois, tu rajoutes un manoir des Avengers, un héliporteur, bon bah voilà, t'es déjà pratiquement à 40 cartes dans ce jeu, donc pour l'instant il n'y a pas assez de cartes pour moi pour dire que c'est du deck building ce deck. Donc après il y a juste une variabilité qui change d'un deck à l'autre. Mais bon, après c'est un jeu qui est ultra sympa, hein. Je ne nie pas que c'est un jeu méga sympa. Mais c'est pas du deck building. Alors après, je fais ma fine bouche parce que j'ai pas connu les débuts du Seigneur des Anneaux, j'ai pas connu les débuts d'Iron Hands, j'ai pas connu tous ces jeux où au début, bah de toute façon, tu ne fais pas du deck building, et c'est peut-être dans 6 mois ou dans un an que ce sera du deck building. Bon, c'est les cartes gratos qu'on nous file à chaque fois, avec poursuivons-les, on va pas se plaindre, c'est gratos. Notez qu'il y en a 3 hein, des vulnérabilités, c'est juste que j'en ai piqué pour en mettre dans d'autres decks pour essayer ce week-end. J'ai beaucoup joué, donc du coup j'ai eu besoin d'essayer cette carte dans d'autres configurations. Alors, vous avez des cartes pour les autres sphères, vous avez travail d'équipe, c'est un événement qui coûte 0, interruption de héros, quand vous utilisez votre pouvoir de contre ou votre pouvoir d'attaque, inclinez un allié que vous contrôlez et ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Donc au début, on dit c'est nul. Autant le faire directement avec le héros, avec l'allié, pardon. Moi, je trouve pas que c'est si nul que ça. Parce que déjà, quand vous mettez un enragé sur un ennemi, ou que vous mettez un motivé, ou même les deux d'ailleurs. Par exemple, vous prenez Wonder Man, vous lui mettez un enragé, il a 5 en attaque. Derrière, vous lui mettez vous lui mettez un motivé, il a 6 en attaque. Bon, c'est sympa d'attaquer ton héros et pour 0, rajouter 6 en attaque. Et notez au passage que vous n'enlevez pas le dégât de riposte, quoi. Donc quelque part, c'est un soin pour 1, quoi. C'est un soin pour 1. Et puis si jamais vous affrontez par exemple les démolisseurs, il y a un des démolisseurs qui a riposte, moi je remarque que systématiquement c'est le dernier qu'on tue, parce qu'il a riposte. Et ben riposte, quand vous faites une grosse attaque à 8 ou à 10, vous êtes bien content de prendre qu'un seul point de dégâts de riposte. Quand vous allez attaquer avec votre allié à la place, il va prendre plein de dégâts, le dégât de riposte de base, quand on voit un Heimdall par exemple, et ben t'es bien content de pouvoir jouer travail d'équipe sur Heimdall, hein. Surtout si derrière tu lui mets un enragé en plus. Alors ça combote déjà pas mal avec Heimdall parce que enragé du coup il va prendre 3 en contre, il sera plus qu'à 1 point de vie, tu peux attaquer 2 fois à 5, tu fais 10 points de dégâts.
Si derrière en plus tu fais travail d'équipe, bah tu peux faire plein de points de dégâts. Alors vous me direz oui, c'est pas possible de jouer enragé et travail d'équipe dans le même deck, c'est pas la même sphère, enfin c'est pas des sphères dans ce jeu, c'est affinité. On sait jamais, peut-être que dans le futur, il y a des cartes qui vont nous permettre de jouer avec deux aspects. Ou peut-être que vous pouvez jouer avec des alliés, enfin d'autres joueurs, des mecs sympas. Qui peuvent vous mettre des buffs sur vos cartes aussi, vous avez droit à ça. Remarque, je sais pas si enragé, c'est pas forcément sur vos personnages. Je sais plus. Après, second souffle, c'est un événement qui coûte 3 et qui est en protection. Action, soigner 4 points d'une identité ou 5 points à la place si vous utilisez une ressource mentale pour payer cette carte. Donc l'illustration est plutôt sympa, on voit Captain Marvel en train de sortir de la bouche d'un monstre qui vient certainement d'éviscérer. Plutôt sexy, plutôt d'accord pour Captain Marvel. Pour la carte, je suis un petit peu plus dubitatif. Avoir des grosses solutions de soins, c'est sympa dans un jeu. Je sais pas. Moi j'en ai mis un dans mon deck Miss Marvel pour essayer. Et je vous avoue que quand je l'ai pioché à chaque fois, je l'ai pas forcément joué. Donc je sais pas. Sous surveillance, une amélioration pour 2, elle est en justice, une condition. Attachez cette carte à la manigance principale, un maximum par manigance, augmentez de 4 le seuil de menace de la manigance attachée. Alors ça c'est méga fort. C'est méga fort et à la fois c'est discutable. C'est méga fort parce que par exemple quand vous jouez en solo, les manigances principales elles ont souvent des seuils excessivement bas. Je pense à Rhino qui a 7 pions pour... vous perdez la partie directement dès que vous avez 7 pions. Le problème c'est que quand vous jouez en expert, vous avez le cube là, je sais plus comment il s'appelle, vous avez des cartes qui vont vous faire révéler 25 cartes et tout. Même si t'es à 0, en un tour, ça arrive beaucoup en expert que tu puisses mettre 4, 5, 6 pions. Pour peu que ce soit malheureusement le tour où tu as été obligé de retourner en alter ego pour te faire un petit peu de récupération ou pour te mettre en place et tout, le méchant il a manigancé ce tour-là. Un Rhino, vous allez me dire ouais il manigance à 1, Rhino on s'en fout, mais il y a des cartes boost qui font 3 quoi. Et en expert il y en a beaucoup des cartes boost qui font 3. Du coup Rhino même quand il manigance à 1 plus 3 ça fait déjà 4. Et plus derrière la manigance de base avec éventuellement les cartes accélération, enfin les jetons accélération, plus la carte renfort, 7 c'est très peu, hein. C'est très peu. Donc moi déjà pour Rhino expert j'ai trouvé que c'était génial. Après pour Clo expert aussi c'est génial parce que la première étape de quête elle a que 6 points pour être explorée, je sais pas comment on dit dans ce jeu. Je sais pas si c'est exploré. Bon enfin pour être passé quoi, passer à 10 c'est un confort qui est plutôt appréciable. Et après pour Ultron c'est pareil, la première étape d'Ultron elle est assez courte, c'est juste le temps de se mettre en place. Rajouter 4, ça change énormément de trucs, ça vous donne une marge de manœuvre qui est vraiment super large. Le problème, c'est pour ça que moi je dis que c'est bien et moins bien, c'est que tu vas être obligé de payer 2 ressources. Donc plus cette carte, ça fait 3 cartes qui dégagent de ta main de base ou des premiers tours, là où la tension est la plus forte et où il faut se mettre en place le plus vite possible. Du coup c'est très dur de jouer cette carte. C'est vraiment dur, j'en ai pas encore eu l'occasion, je vois son intérêt indubitablement, mais je me demande si en jeu c'est pas trop dur à jouer pour être vraiment efficace. Voilà, et après la dernière carte, c'est Constitution améliorée, une amélioration qui coûte 2, conditions avec 3 jetons sur elle, comme toutes les autres cartes de ce type-là. Vous pouvez l'incliner une fois par tour quand vous êtes en héros pour retirer un jeton dessus et gagner une ressource cette fois physique. Exactement la même carte que pour énergie et mentale des deux premiers packs héros. Donc rien de particulier à dire. Voilà, donc ils ont le bon goût quand même dans les packs amélioration comme ça, enfin les packs de héros, de mettre toutes les nouvelles cartes en 3 exemplaires, sauf les cartes qui sont uniques. Donc il n'y a pas d'embûche quoi, on a toutes les cartes qu'il nous faut pour builder les decks. Après bon si jamais il y a des cartes que tu trouves ultra bonnes ou que tu fais plusieurs decks agressivité, par exemple les héros tu pourras pas l'avoir 2 fois. Donc ça c'est le gros problème. Économiser une carte, je trouve vraiment que c'est pas ingrat, surtout que derrière, on nous file quand même... alors c'est sympa que ces cartes y soient, je suis d'accord, parce que dans tous les decks, on aura besoin, si vous avez 8 héros et que vous voulez faire 8 decks, on aura besoin de 8 énergies, on aura besoin de tout le temps des pouvoirs de l'agressivité et tout, je suis d'accord.
Mais franchement, les mecs, quoi, vous nous faites payer 15 € le pack de 60 cartes. Vous pouvez pas lâcher 3 cartes de plus, c'est dingue, mais ces mecs de Asmodée, c'est des pingres, c'est vraiment le grattage du grattage, quoi. Je connais des mecs qui sont dans le jeu de société, crafter une carte comme ça doit coûter 1 centime, quoi. Donc, vraiment, je trouve que c'est de l'abus, quoi. Je trouve que c'est de l'abus, ils mettent un Heimdall en 1, bon, c'est pas grave, parce que jouer à Heimdall, c'est super dur. Le hall des héros, des Valkyries, moi je les joue pas pour l'instant, mais si jamais je me découvre une passion incroyable pour la Valkyrie, parce que je me dis cette carte elle est trop forte en combo avec une carte qui va sortir dans très longtemps. Qu'est-ce que ça vous coûte de foutre 3 cartes, bordel, c'est dingue ça, hein. Même dans le Seigneur des Anneaux, regardez, cette carte qui ne sert à rien, qui est nulle, dissimulée par un casque. Elle est nulle, elle ne sert à rien, on peut la jouer qu'en un seul exemplaire, bah là, hein, bien évidemment, vous nous en foutez 3, hein. Donc, il y a quand même des trucs qui tournent pas rond, quoi, hein, chez Asmodée, quoi. Le Conseil de Sage, qui est une assez bonne carte comme toutes les cartes contrat, ou même l'Anneau Unique, qui est vraiment une super bonne carte. Elles sont vendues qu'en un seul exemplaire, et derrière, vous nous foutez des cartes pourries en 3 exemplaires. Vous nous foutez des cartes qu'on a déjà en plein d'exemplaires. Nous foutent 2 poursuivons-les dans ce deck-là. Je comprends le concept avec les sbires et tout, mais il y a quelque chose qui va pas, les mecs, hein. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Bon, écoutez. Vous allez me dire, ce mec-là, il est plein de fiel. Là, ça fait 2-3 vidéos qui crachent son pu. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu de pu qui déborde. Je pense que c'est parce qu'on a attendu toutes ces cartes trop longtemps. Du coup, la hype est montée pendant super longtemps. En plus, la politique de Asmodée fait que moi, j'ai pas pu récupérer les premiers packs Captain America et Miss Marvel parce que la politique de distribution est complètement merdique, quoi. Ils les éditent en très peu d'exemplaires. Tout ça parce que Asmodée considère que le marché français, enfin le marché en français, c'est un marché de niche et que du coup, bah, si jamais les gens le veulent, ils ont qu'à l'acheter en américain. Du coup, là, on a attendu pendant 3 mois la réimpression. Quand la réimpression est sortie, c'est parti genre en 4 ou 5 minutes chez tous les revendeurs. Moi, j'avais des alertes chez tous les revendeurs, chez Ludivox, chez Agora, chez Philibert, j'avais des alertes chez tout le monde. Le temps que je me connecte, si t'as le malheur d'avoir un boulot, bah t'as pas les packs, quoi. Médiocre. Politique de distribution merdique. Et quant au site carrément de distribution FFG France, il a carrément pas été disponible, le truc, à la vente. On n'a pas pu le précommander. Il est jamais passé en ordre de précommande. Et le jour où il est sorti, il a resté en train d'arriver, là, vous savez, en cours de transport. Et il est passé directement à en cours de transport à réapprovisionnement ou rupture de stock. Donc vraiment, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Se foutre de la gueule du monde. Donc faites gaffe parce que je connais des mecs d'autres boîtes de production, hein, notamment chez Matago, chez d'autres trucs. Et ces mecs-là, au bout d'un moment, quand la hype elle est trop passée et qu'un jeu il est pas disponible, et ben ça casse le jeu. Moi, c'est un bon jeu, hein, Marvel Champion. Mais déjà sur la boîte de base, vous avez vu ma vidéo d'Open the Box, elle était au vitriol. J'ai fait aucune, enfin si j'ai fait qu'une seule partie, j'en ai pas fait plus parce que justement, vous montrer des parties d'illustration, c'est super sympa. Je pense pardon, à la chaîne de Poulet là, comment il s'appelle, Michel Poulet, je crois, qui fait des très bonnes vidéos, c'est très sympa et tout. Mais le problème en fait, c'est que je me sens un peu un usurpateur, quoi. Vous montrez un deck qui n'a aucune personnalisation. Pour moi, il n'y a pas énormément de choix de jeu très difficiles dans ce jeu. Donc je fais pas de vidéo sur ce truc parce que bah il n'y a pas encore de deck building. Derrière, la politique de distribution est très discutable. C'est dommage parce que je pense que Marvel Champion est un très bon successeur au Seigneur des Anneaux, quoi. Pour les mecs comme moi qui ont besoin quand même de nouveautés pour faire vivre une passion du jeu, pour repenser le deck building et ainsi de suite. C'est très dommage de savoir qu'il y a un nouveau jeu qui vient prendre un petit peu la suite, le relais, qui est beaucoup plus facile à appréhender pour des nouveaux joueurs, parce que quand on attaque du Seigneur des Anneaux, c'est super dur pour des nouveaux joueurs. Moi je le vois en soirée, j'initie très souvent des nouvelles personnes. Le Seigneur des Anneaux, c'est super dur de les faire accrocher. Par contre, tu joues à Marvel Champion, tout le monde est directement fan, hein. Le jeu est ultra fluide, tu pioches plein de cartes, tu fais du vrai decision making puisque bah, il faut choisir les cartes que tu joues, les cartes que tu jettes, tu sais que les cartes que tu jettes, il va falloir vider ton paquet avant de revenir. Le jeu est ultra dynamique, c'est bien designé, comme il n'y a pas le système de sentinelle et de à distance comme dans le Seigneur des Anneaux, tu peux aller aider tes potes, donc tu es dans un rapport de coopération permanente, c'est vraiment un très bon jeu, quoi. J'avais des appréhensions terribles quand j'ai ouvert la boîte
notamment par cette confusion permanente qu'il y a entre les règles du Seigneur des Anneaux et les règles de Marvel Champion, parce qu'elles sont ultra similaires, mais il y a des petites différences qui font que moi je suis pas du tout à l'aise à jouer à Marvel Champion, parce que j'ai toujours peur de faire une grosse connerie. D'ailleurs, dans ma seule vidéo de partie, là, il y a plein d'entre vous qui m'ont indiqué que justement j'avais fait plein d'erreurs. Bon, bah j'en suis désolé, mais la proximité des jeux est super dure, surtout que moi je joue à plein d'autres jeux en solo et en coopératif. Retenir tous les petits détails de règles de deux jeux aussi proches que ces deux-là, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, quoi. Bon, donc, je sais que c'est pas du tout la faute à FFG, maintenant qu'ils ont été rachetés, c'est vraiment Asmodée qui prend les grosses décisions, tout ce que je reproche au jeu, en fait, hein, c'est de la faute à Asmodée, c'est pas la faute à FFG, c'est con à dire, mais voilà, le fait de mettre qu'une seule carte dans le deck, ça c'est un choix du producteur, donc c'est Asmodée, le choix de faire que 100 exemplaires de Captain America, ça c'est Asmodée, le choix de l'ordre des parutions, c'est Asmodée, le thermomillage de la boîte de base qui est complètement merdique, c'est Asmodée, les séparateurs qui sont même pas fournis avec la boîte de base, tout ça c'est Asmodée. Bon ben voilà, les mecs, vous voulez économiser 5 centimes sur des jeux qui vous coûtent déjà que dalle à produire, quoi. Vous êtes complètement à la masse, quoi. Vous êtes à la masse. Vous avez un bon jeu, quelque chose en or. C'est normal que sur le début vous ayez eu crainte que ce soit un jeu à licence et que ça fasse un peu comme un coussin péteux, comme diraient certains de mes potes. Mais là maintenant que vous savez que c'est un bon jeu et que ça se déchire, il y a un moment il va falloir être plus réactif sur la production, hein. Bon, ça y est, j'ai craché tout le pu que j'avais à l'intérieur. Donc, j'espère que vous avez coupé il y a 10 minutes, comme ça vous garderez une bonne opinion de moi. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je sais pas exactement quelle vidéo je vais tourner après. J'ai très envie de faire un craft and play sur Glow 1. Je sais pas si c'est bien malin, puisque c'est un deck qui a beaucoup évolué depuis sa création. Bon, enfin, allez, on va pas commencer à faire du teasing. C'est vrai que je commence à voir que ces 4-5 dernières vidéos, à chaque fois, à la fin des vidéos, je fais du teasing sur la suite. C'est peut-être parce que j'ai pas envie de vous quitter. Je suis bien avec vous. Je vous aime bien, quoi. Bon allez, je vous fais des bécos, à plus tard, c'est Exiliox dans cette revue du paquet Thor de Marvel Champion, un paquet vraiment sympa, je vous le conseille, notamment pour la partie Thor, hein, la partie agressivité est plus discutable, mais le paquet Thor est vraiment très sympa et surtout j'ai adoré la Némésis, hein, ça a été un vrai régal pour moi de prendre l'ombre du passé, surtout quand tu joues en expert, t'es pas vraiment content de la prendre, l'ombre du passé, mais j'ai été vraiment séduit, satisfait, tout ça, parce que aussi j'adore le personnage de Loki, hein, j'espère qu'on l'aura un jour en allié quand même. J'adore ce personnage, et du coup j'ai été super satisfait, c'est quoi à dire, mais moi je préfère Loki à Thor dans les films, donc voilà, c'est tout quoi. Bon allez, je vous laisse là, c'est Exiliox pour Marvel Champion, à bientôt.